Le jardin japonais, les espaces verts de la Villa Saubert et un groupe de plantations du Portier et du Grimaldi Forum ont obtenu le label Espace vert écologique. Une certification méritée, cela fait maintenant quelques années que la direction de l'aménagement urbain a mis en place des méthodes de gestion innovantes pour sa section jardin. Nous avons évalué la conformité de ces 3 jardins en matière de gestion écologique, de gestion différenciée du territoire, de maîtrise de l'eau, de maîtrise de l'énergie, de maîtrise de la biodiversité et également du rôle éducatif que jouent ces jardins par rapport à la population locale. C'est une véritable opportunité d'expliquer aux citoyens qu'il est possible sur des territoires aussi artificialisés que les jardins de la principauté, notamment le jardin japonais sur lequel nous nous situons, qui est sur une dalle minérale, qu'il est possible de concilier en même temps entretien rigoureux du territoire et écologie. Ainsi que Villa Saubert. Félicitations. À Monaco, on avait déjà une certaine qualité de travail, on essayait toujours d'être innovant. C'est vrai que le label vert, nous l'avons acquis assez rapidement et de manière, on ne va pas dire facile, mais qui pour nous était naturel de toujours se remettre en question. Et donc ça nous a paru difficile d'un côté sur certains changements de manière de travailler, mais je pense qu'on était conscient de nos capacités et puis voilà, maintenant le but c'est de garder notre niveau de travail, quoi. Les efforts vont donc être maintenus afin de conserver le label Espace vert écologique. Mais la section jardin ne compte pas s'arrêter là et a déjà pris d'autres engagements pour les mois à venir. Des engagements du type tout simple de la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne le tri sélectif au niveau des équipements qui sont mis à disposition du personnel. Une restriction, pas une restriction, mais une économie d'eau, d'électricité. On va essayer au quotidien de gérer un petit peu ça pour faire à l'échelle 5% d'économie sur l'ensemble de l'année. Et ensuite, dans les manières de travailler, dans les actes quotidiens au niveau du jardinage, de pouvoir effectivement changer un petit peu les habitudes pour aller dans le sens à la fois des espaces verts écologiques et dans le sens de l'environnement. Prochaine étape pour la direction de l'aménagement urbain, obtenir la labellisation de la Villa Paloma et de certains jardins de Fontvieille, comme la Roseraie Princesse Grasse.